Casartous, une maison pas comme les autres. Les plus jeunes ont 5 ans, les plus âgés 95. Nous nous retrouvons chaque semaine pour vivre ensemble, tout simplement au quotidien, pour faire ensemble à travers une pratique artistique. Ma première impression, un lieu de vie intéressant, foisonnant, des gens qui ont l'air d'être intéressés par ce qu'ils font, qui apprennent beaucoup de choses, donc très intéressant, enrichissant, un lieu qui demande à être connu. La plupart du temps, je demande conseil Linda, parce que elle a une galette pour ça, quoi. Enfin, elle est douée. La parole est donnée à une partie de l'équipe au lendemain de 7 jours de travail bénévole et non-stop pour l'installation et le déroulement du village artistique des Différences. Art pour tous fait son cinéma. Je dirais la fatigue, la chaleur, mais c'était bien. Non, je trouve que c'est une très bonne équipe, c'est allé vite, puisque tout le monde était, tout le monde était partout, il y avait toujours quelque chose à faire. Et voilà. Le moment le plus fort, c'est le moment où je devais jouer de la batterie, parce que là c'était assez compliqué pour moi, je dirais. Pour nous tous, équipe, adhérents, famille, l'essentiel est que chacun trouve une place au sein de la Casartous, quel que soit son âge, sa culture, son handicap, ses difficultés. On travaille autour des compétences de chacun, de ses qualités, de ses intérêts. Du moment où j'étais un petit peu toute seule en haut et que tout d'un coup il y a tous les gamins qui sont venus m'aider et monter à l'arbre, décrocher, essayer de porter des gros tableaux plus lourds qu'eux, 10 fois plus lourds que eux. Ce moment-là aussi est beaucoup touché. Je n'avais rien, donc je fais quelque chose avec les doigts, au moins pour montrer que nous pouvons faire quelque chose aussi. Et vous, Gérard, pourquoi vous venez à la Casartous? Eh ben, j'ai pas tout fait, j'en ferai encore. Mais enfin bon, au départ j'avais fait un peu de peinture, de la terre pour échanger avec les uns et les autres. Et puis après, ça s'est un petit peu modifié en discussion avec les uns et les autres. D'accord. Voilà. Mais bon, la terre ça reviendra et la peinture ça reviendra aussi. On m'a dit, bon, cette année, ils viennent, ils discutent, ils amènent des jeux. Enfin, comme on a des jeux spécialisés, là, ils viennent, ils font des jeux ensemble, ils discutent, voilà. Il fait des jeux, il fait la lecture comme il n'a pas longtemps dans le machine à lire. Donc c'est ça. Et puis il participe un peu avec les autres. Le reste, on boit un café, boit une tisane. Disons c'est que c'est un partage, quoi, pour venir là, pourquoi partager, communiquer. Pour échanger, on a les uns ou les autres un petit peu, on n'est pas des gravement atteints. Et bon, ça permet d'échanger avec des handicaps différents du nôtre. C'est bien que Margot non-voyante, moi je suis parkinsonien, voilà, voir autre chose. Ouais, ça, voilà, voir d'autres handicaps et puis échanger avec. L'équipe a été formidable, le travail a été fait correctement, et surtout bien fait. Voilà. Je m'appelle Rick, je suis en contrat civil, aussi. Et par rapport à l'équipe, l'ambiance était correcte, comme tout le temps, comme tout le temps. Une fantastique équipe, bien assurée, nouvelle équipe, les jeunes, nouvelles recrues et tout le monde ensemble, super. Un bon travail collectif. Si je dois résumer en quelques mots, je pense que ça fait beaucoup de travail, beaucoup d'investissements bénévoles et pour un beau résultat.
qu'on voit que ça plaît aux gens. On travaille à fond pendant un an et puis pendant une semaine pour l'expo, mais on voit que ce qui ressort avec le public, c'est que du positif. Il n'y a pas de projet me plaît, ça me correspond. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, les gens sont heureux, les enfants sont super contents. Un moment un petit peu plus décalé entre l'équipe, quoi, les moments où on blague. Après des journées éreintantes, j'ai envie de dire, sous le soleil. Mais moi je trouve on sent pas, c'est pas une fatigue, c'est une bonne fatigue. Bonjour, je m'appelle Nadine. Je suis animatrice d'atelier. Les premiers mots qui me viennent, c'est esprit d'équipe, parce que du coup on s'est vraiment tous réunis pour l'expo. C'est vrai, c'est comme une équipe spéciale, mais tout le monde avait la même motivation à mon avis. Tout le monde s'aidait les uns les autres. Alors les moments forts pour moi c'est les spectacles, puisque là on sent qu'il y a vraiment du travail derrière, au niveau du théâtre, mais aussi au niveau de la musique surtout, je trouve vraiment... Alors le moment fort dans l'expo, c'est un papa qui arrive et qui me fait Monsieur, il faut absolument que je vous connaisse parce que j'ai l'impression que vous avez un cœur gros comme ça. Et là, j'arrive pas trop à me contenir et les larmes ils commencent à couler dans les yeux. Et en fait, il m'attrape, il me choque comme ça, il me serre dans ses bras. Et là, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. Ça se passe comme ça et c'est trop beau, quoi. C'était un passage vraiment très émouvant, quoi. Et ça donne la force pour continuer. Vendredi dernier, nous avons fait 3 jours d'exposition. Découvrir les décorations était trop bien. Avec différents tableaux de peinture et des sculptures. Le tout sur le thème du cinéma. Trop bien, trop joli. Le groupe de collègues, d'amis est super sympa. Il y a les échanges, chacun aide les autres. Cette solidarité est trop bien. Quand je faisais visiter à des enfants l'exposition, qui étaient tout contents de l'exposition et avoir minimum d'avoir créé des liens avec des enfants, de recevoir des étincelles de leur part. Quand les enfants de l'association ils ont chanté, tout ça m'a touché. So we can do our thing, let's do our thing.
Cette dynamique me donne bien le moral. Voilà. Merci. Tous pour un pour tous et tous pour un. T'es sérieux? Bah je sais pas, ouais. C'est une demande de rançon. Non, c'est une famille, enfin, on s'y habitue vite. Ah, coupé! Après l'exposition, tous les gens viennent faire, c'est de rentrer chez moi et de doucher, quand même, de coucher.